Madame, Monsieur, Yorana et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 17 octobre au sommaire de ce soir. Sujet sensible, enjeu essentiel, la terre reste au cœur du lien social en Polynésie. À l'Assemblée, un colloque s'est penché sur l'accès à la propriété foncière. Des pistes émergent pour simplifier les démarches. Nous y reviendrons en début d'édition. 165 ans d'existence pour le plus ancien établissement scolaire catholique du Fénois. Le collège-lycée Lamennais célèbre ce soir l'arrivée en 1860 des premiers frères de l'instruction chrétienne de Plohermel. Un anniversaire placé sous le signe du recueillement et de la transmission. La 11e édition de la Tahiti Fashion Week est lancée. 11 candidates en lice pour le concours de mannequins. L'une d'elles décrochera un contrat avec Brave Model Management. Mais avant de briller sous les projecteurs, place aux dernières répétitions. À moins de 2 semaines du grand départ de la Hawaii Kinuiva'a, nous irons à la rencontre de plusieurs équipes engagées dans la course. Et ce soir, zoom sur l'équipage d'Enviropol. Elle est au cœur du lien social, au centre des familles et parfois même des tensions. La terre en Polynésie, c'est bien plus qu'un patrimoine matériel. Depuis le début de la semaine, un colloque à l'Assemblée s'est penché sur l'accès à la propriété foncière. Simplification des procédures, accompagnement renforcé et création d'un organisme indépendant. Les pistes de réforme se précisent. Le point avec Laure Philibert et Mérétéato. 58% des terres cadastrées sont en indivision. Certaines parcelles comptent jusqu'à 4000 indivisaires, parfois sur 5 générations. Un casse-tête que la création du tribunal foncier ne suffit pas à régler. Pour les particuliers venus assister aux restitutions de ce colloque, difficile d'être optimiste. Je ne vois pas la solution, comme je te dis. Premier instant, tu gagnes. Cour d'appel, tu gagnes. Et ils ont encore la possibilité de poursuivre en cassation. Pourquoi amener en métropole alors que des terres sont en Polynésie? Depuis que mes grands-parents jusqu'à moi, je n'ai pas encore vu le bout du tunnel. On a beau essayer d'emmener tous les documents ou quoi. Il y a toute une structure devant la justice aussi et on se fait un peu berner de toutes les sauces. Voilà. Ce colloque vise à esquisser les contours d'une réforme polynésienne du foncier. Parmi les 187 propositions à l'issue de cette semaine de réflexion, l'urgence de mettre en œuvre une médiation foncière et un partage par souche, la nécessité de recentrer les missions de la DAF sur le domaine public et créer une structure dédiée aux questions privées. Le fait d'être sur les deux sphères complique complètement les procédures internes de ce service et surtout oblige ce service à chaque fois de faire appel à des ressources différentes pour pouvoir avancer dans leurs dossiers qui leur sont propres. Et donc l'idée de dissocier nous a amené directement sur essayer d'inventer une structure propre à nous qui va s'apparenter au niveau de sa définition à un groupement d'intérêt public où dedans il y aura à la fois la sphère privée, la sphère publique et pour s'intéresser uniquement à la gestion du foncier privé. Reste à présent à traduire ces mesures en loi de pays ou délibération. Une consultation populaire sera également lancée sous forme de quiz sur le site de l'Assemblée. Il se prépare à toute éventualité du cyclone à l'évacuation d'urgence. Le RIMAP est en manœuvre sur la commune de Teirapu-Ouest dans le cadre de l'exercice Arahi. Depuis le 6 octobre, le régiment enchaîne 3 opérations d'envergure, Cyclonex Ta'amur'a et le VIP Day. Les précisions avec Davidson Bennett. Cyclonex, tout d'abord. Objectif, tester les capacités d'intervention en cas de catastrophe cyclonique. 200 soldats sont déployés sur le terrain, principalement à Tautira, pour mettre en œuvre les moyens de commandement, de liaison et de soutien logistique. Là, aujourd'hui, on simule le passage d'un cyclone qui serait passé sur une trajectoire Wainé-Presqu'île. Et du coup, qu'est-ce qu'on a joué? On a joué le déploiement de la composante terrestre du régiment sur ces 2 lieux. Dans les missions du régiment, il y a cette capacité sur demande du Haut-Commissariat, donc demande des autorités civiles, à intervenir en cas de crise grave. Donc en 24 à 48 heures après cette demande, on doit être capable de se déployer partout en Polynésie avec un module équivalent à celui-là
Et puis pour intervenir en appui des communes, en appui des pouvoirs publics pour réinstaller l'énergie, réinstaller l'eau, évacuer des populations qui seraient sinistrées et puis les mettre à l'abri. Près d'une quarantaine de véhicules ont été mobilisés, accompagnés d'un drone de reconnaissance et de toutes les infrastructures mobiles nécessaires. Et pour veiller au bien-être des militaires, la DICOM est également sur place. Alors ma mission, c'est de soutenir, comme je vous ai dit, le RIMAPE, donc aussi bien au niveau de l'alimentation, aussi bien au niveau des sanitaires. Nous sommes en mesure aussi de nettoyer le linge, parce que comme vous avez pu le voir, nos soldats ont œuvré dans des zones assez salissantes, donc on était en mesure de pouvoir leur nettoyer le pactage le soir, de les reconditionner, de manière à ce qu'ils puissent le lendemain réattaquer la mission dans les meilleures conditions. Deuxième volet de l'exercice Sarai, l'opération Ta'amour-A, elle vise à soutenir les communes dans leurs projets d'infrastructure et de développement. À Tayarapou-Est, les soldats participent notamment à la réfection du captage d'eau de Tautira et de Hopeume, endommagés lors des derniers épisodes pluvieux. On a donc pu programmer des actions de terrain. Il consiste à reconnaître les captages d'eau de Faoné jusqu'à Tautira. Et ensuite, c'est de sécuriser les accès au captage dans les 3 communes, les 4 communes. Parce que là, on va pouvoir ramener des affaires sur la ligne qui a été tracée et puis facilement déposer nos affaires pour justement remettre l'eau, quoi. Voilà, intervenir tranquillement dessus. Enfin, place à la VIP Day, toujours à Tautira, une journée dédiée à la promotion des métiers de l'armée auprès des jeunes du Fénois, une ultime étape pour renforcer les liens entre l'armée et la nation. 165 ans d'histoire et de foi. Le collège-lycée Lamennais célèbre ce soir l'arrivée en 1860 des premiers frères de l'instruction chrétienne de Ploermel sur le Fénois. Un temps de recueillement pour la plus ancienne institution de l'enseignement catholique du territoire qui a tenu à rappeler à ses 2000 élèves les valeurs portées par son fondateur Jean-Marie de Lamennais. Reportage de Nicolas Pérez. 165 ans séparent ces jeunes lycéens et collégiens et l'arrivée sur Tahiti des 4 frères de Ploermel, fondateurs du lycée-collège Lamennais. Au total, près de 30 000 collégiens et lycéens se sont succédés sur les bancs de cette institution qui, en plus du savoir, leur aura transmis les valeurs de cette grande famille menésienne. Et les valeurs évoluent en fonction du temps, effectivement, mais ce qui évolue en premier avant que ce soit les élèves, ce sont les enseignants. Les enseignants viennent avec de nouvelles techniques, de nouvelles formations, et justement c'est ce qui permet de transmettre au mieux les valeurs d'avant et les transformer en nouvelles valeurs aujourd'hui, mais qui sont tout aussi honorables. Myron, jeune élève de 6e, incarne cette nouvelle génération. Avec ses camarades, il a appris l'histoire et les valeurs inhérentes de cette institution catholique. Et s'il devait en retenir une, la devise, Dieu seul. Et c'est tout. Pour d'autres, Lamennais est un héritage que l'on partage en famille. Mon père il était déjà à Lamennais il y a longtemps et donc du coup je suis venue à Lamennais et j'ai beaucoup de membres de ma famille qui étaient déjà à Lamennais donc c'était un peu une suite logique. À quelques heures de la grande fête qui marquera cet anniversaire exceptionnel, tous sont impatients d'accueillir leurs aînés. Voir des personnes venir justement pour voir notre école et justement qui savent que ça fait 165 ans que cette école existe, du coup ça fait un peu chaud au cœur, tu vois, ils sont en mode tout contents et tout, et nous aussi on est très heureux de fêter cette soirée. Un savoir et des valeurs de partage qui devraient encore perdurer. On peut avoir bon espoir que dans 165 ans on retrouvera réellement ces mêmes valeurs. Bien sûr, mais peut-être la manière de le dire sera différente, mais les enfants sont tout aussi sensibles. Des bouteilles qui finissent en sable. Au Fénois, plusieurs hôtels et communes ont déjà franchi le pas en s'équipant de broyeurs de verre pour donner une seconde vie à leurs déchets. La commune de Fa a rejoint à son tour l'initiative avec un objectif clair, réduire les volumes et réutiliser localement. C'est un reportage signé Thomas Chabrol et Tauhiti Tonio Moussan. La démonstration de la société Technival a convaincu les élus de Fa. La commune s'équipe de 3 broyeurs de verre. Une machine mobile conçue pour avaler près de 200 bouteilles et les transformer en quelques instants en très fines particules dans ce bac de 20 litres.
Une solution pour réduire, recycler et réutiliser un déchet du quotidien. On va apporter une nouvelle éducation à notre population en venant directement à ces broyeurs avec les verres et apporter leur contribution sur la réduction des déchets à la source. Le verre broyé n'est pas coupant. Il peut être utilisé pour faire du béton ou en alternative pour les filtres à sable de piscine ou encore pour l'entretien des terrains de golf. Son usage permet dans les îles de réduire les coûts de rapatriement des bouteilles vides. On a réussi à trouver en fait une solution adaptée, mobile et aux quantités des îles. Parce qu'un gros problème en Polynésie française, c'est d'avoir le gisement nécessaire pour adapter les machines qui viennent des gros pays. Ces broyeurs viennent compléter les équipements communaux déjà existants pour le tri des déchets. AFA, 15 points d'apport volontaires pour le verre sont mis à disposition des administrés. Mais il reste encore beaucoup à faire pour responsabiliser les riverains à mieux trier. Dans cette borne à verre, il y a des canettes, des briques de jus, des couvercles et des bouchons. 9 communes, un même cap, celui de la solidarité et du vivre ensemble. Ce matin, les maires de l'agglomération de Papeete ont signé le nouveau contrat de ville labellisé Quartier 2030. Un dispositif recentré sur les priorités du quotidien, lutter contre les violences, la précarité et accompagner les familles. Près de 400 millions de francs seront mobilisés, financés à 90% par l'État. Un engagement collectif pour redonner espoir aux 88 quartiers concernés. On écoute Manavari Ravetupu en charge du centre de la ville. Donc les 9 communes signataires du contrat de ville vont s'atteler à mettre en œuvre des projets en faveur des habitants des quartiers sur différentes thématiques comme la santé, l'emploi, l'insertion économique, la famille, l'éducation et tout ce qui est en lien aussi avec le cadre de vie, les mobilités et enfin la vie de quartier et favoriser la participation citoyenne. Ces crédits sont alloués vraiment à notre public cible qui sont les habitants des quartiers prioritaires et donc on organise des appels à projets, donc un premier appel à projet en début d'année où on favorise et on encourage les porteurs de projets à venir déposer des projets que l'on va ensuite instruire en commission et on va octroyer des subventions en faveur de ces habitants des quartiers. Elle était au micro de Jessica Doucet et Naya Bennett. Paillettes, tissus et créativité made in Fénois, la mode polynésienne s'apprête à briller sous les projecteurs. Le défilé de la Tahiti Fashion Week 2025 se tient ce soir, un rendez-vous incontournable pour les créateurs et les mannequins. Avant le grand show, les candidates ont répété leurs pas une dernière fois. Reportage signé Rotuari Colombani. Une démarche assurée, le regard fixé droit devant, les candidats de la Tahiti Fashion Week 2025 répètent inlassablement leurs pas avant le grand soir. Chaque mouvement est travaillé et chaque détail scruté. Moi en fait mon rôle c'est surtout gérer les entrées, les sorties, les timings, que les filles puissent rentrer quand il faut, au bon rythme, s'assurer que tout le monde soit prêt, etc. Voilà. Les filles sont très belles, le casting est très joli, elles ont toutes beaucoup de potentiel, donc j'espère qu'il y en a une qui brillera vraiment. Pour certaines participantes, c'est une première expérience dans l'univers de la mode, un moyen de s'affirmer, un mélange entre fierté et rêve de petite fille. Pour moi, c'est un moyen de reprendre confiance en moi et de rencontrer de nouvelles personnes. Moi, je pense que je suis un peu le chemin de ma maman. Elle était Miss Tahiti en 2002 et ma tati Miss Tahiti en 2005. Et donc, voilà, depuis toute petite, on va dire que je suis dans ce monde-là, en gros. Depuis mon élection à Miss Papara, j'ai pris goût réellement au mannequinat. Mais ça a plutôt été un rêve de petite fille, l'univers de la mode, des bling-bling. Mais à part ça, c'est plus mon entourage qui m'a lancée dans cette aventure. La Tahiti Fashion Week est bien plus qu'un défilé, c'est un véritable tremplin pour une carrière dans le mannequinat, voire une première étape vers le titre de Miss Tahiti. Il y a des filles après qu'elles terminent sur le podium de Miss Tahiti et la liste des Miss Tahiti qu'elles avaient fait le concours Marilyn ou la Fashion Week avec Brave Management, la liste est très longue. Inarani de Lonjo, Meyataria Aria, Vaimiti, il y en a beaucoup. Vous l'aurez compris, la Tahiti Fashion Week est une véritable vitrine du talent local. Le coup d'envoi du grand défilé sera donné ce soir au Royal Tahitien de Pirée. Avoram, cap maintenant sur notre rubrique spéciale préparation de la Hawaii Kinwiva'a.
Dans cette page consacrée à la Hawaii-Kinui Va'a, ce soir nous partons à la rencontre d'Enviropol Va'a, une équipe à la fois solide et soudée menée par leur coach Mario Coan. Après une 7e place l'an dernier, les rameurs comptent bien confirmer leur statut parmi les meilleurs du Fénois. Reportage d'Oriano Tefao et Désiré Teivao. Voilà, démarrons, super les gars. Pour ce début de semaine, place à une séance de décrassage. Sous l'œil attentif de Mario Cowan, les rameurs d'Enviropol Va'a peaufinent les derniers réglages. Les séries s'enchaînent, la cadence s'affine. L'objectif, trouver la bonne synchronisation et garder le rythme sur les longues étapes entre Huahine et Bora Bora. Ces séries-là, c'est spécialement quand on est dans le surf, hein, que les gars ils ont du pari pour pouvoir propulser la pirogue, accélérer le coup de rame, hein, pour pouvoir mieux surfer dans les vagues. Voilà, c'est bon parce que quand on revient de week-end avec le poids rôti du dimanche, hein, les fanfares, tout ça, faut qu'on décrasse un peu le lundi quoi, hein, pour pouvoir bien entamer la semaine. Ouais, sinon on se sent pris, hein. On se sent pris comme toutes les équipes, je pense. Une préparation exigeante pour un collectif uni. Le club est né en 2005 entre collègues passionnés de la discipline. Aujourd'hui, il est devenu une référence dans le monde du Va'a. Malgré les contraintes professionnelles, chacun s'accroche au programme. On essaie de garder devant, hein, de s'approcher près des élites. Là, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Essayer de maintenir les hauts des classements. Hein. Pour gagner, ça va être très difficile. Hein. Tout le monde veut être sur le podium. Hein. Il va falloir serrer les dents jusqu'à la ligne d'arrivée et jusqu'à Bora. C'est comme tu l'as dit, il y a déjà les trois courants devant. Tu as OPT, Echelle et puis Tahiti. Ensuite, tu as Team Huahine, tu as Bora, tu as Amok. T'as EDT aussi qui revient en force. On est peut-être une dizaine, voire une quinzaine, hein, à titiller les 5 premiers. Après, c'est juste le jour J qui va pouvoir définir quelle place on aura. Hein. Entre ambition et esprit d'équipe, Enviropol Va'a aborde cette Hawaii-Kinui avec confiance. Objectif, faire encore mieux que l'an dernier et confirmer sa place parmi l'élite du Va'a polynésien et pourquoi pas le top 5. Après les ténors de la Hawaii-Kinui, place aux outsiders ambitieux. Le club Aremoana, fondé en 2019, poursuit sa progression fulgurante. 17e au général l'an dernier, 8e au trophée de l'amiral, la jeune équipe de Paea continue de monter en puissance. Le déplacement vers les Raromatei reste un défi, mais cette année, soutenu par plusieurs partenaires, les rameurs abordent la course avec ambition et l'impatience de concrétiser des semaines d'entraînement intensif. On écoute Tehuiti Le Hartel et Marama Fatuarai au micro de Huanui Atuahiva. Là, on a dit ça fait 1 mois et demi qu'on a repris tous ensemble, hein. Donc avec un entraînement le matin, un entraînement le soir, hein, je pense comme quasiment tous les clubs. Hein. Et voilà, après on a du mal encore à être tous présents, comme on vient tous de communes différentes, hein. Mais voilà, on essaie quand même d'être présent le matin au moins à la muscu et tous les soirs à la rame, tout le monde est présent. Nous, je pense, le Tahoe, le fait qu'on ne soit pas beaucoup, ça fait comme une petite famille, hein, bien liée, bien soudée, quoi. Comme tous les clubs, voilà, on part avec des ambitions. Maintenant, voilà, seul le plus haut nous dira. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez votre émission Ta'a Tatumu, suivie d'un nouvel épisode de Fénois Urbex. Et pour les férus de mode qui n'ont pas eu le courage de sortir ce soir, sachez que vous pouvez suivre en direct le défilé de la Fashion Week sur notre page Facebook TNTV dès 19h. Passez une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.